Avec la nouvelle famille baptisée 8, le chiffre fétiche du créateur, Dior rapproche l'horlogerie et la haute couture au travers d'une série de montres inspirées des robes mythiques de Christian Dior. Notre nouvelle et quatrième ligne horlogère qu'on lance cette année, qui s'appelle Dior 8, parce qu'en fait le 8 était le chiffre fétiche de Monsieur Dior. C'est une montre qui se base vraiment sur un principe, on va dire, d'architecture. Monsieur Dior rêvait d'être architecte. Et toute cette collection est la métaphore, on va dire, d'une garde-robe d'une maison de couture. Là, on serait plus dans la robe noire intemporelle, puis dans celle juste après, dans les robes de cocktail ou les robes de bal. Donc là, on est vraiment dans les robes de cocktail avec 4 versions baguettes, avec toujours le détail qui était important pour nous, maison de couture, de la doublure, avec les masses oscillantes à l'arrière qui sont laquées de manière très fluo, comme peuvent l'être nos bijoux mini Carnivora en joaillerie ou vraiment le détail des doublures sur ces 4 versions. Alors on a des saphirs roses, des favorites, des citrines et des diamants. C'est vraiment, elle évoque le tournoiement d'une robe de bal. Donc quand on la porte, vous allez les voir en vrai tout à l'heure, quand vous la portez, voilà, la masse vraiment bouge comme une robe de bal. Donc il y a vraiment ici on va dire un travail de dentelle, de plumetis, de broderie, de plissé qui est repris sur cette masse oscillante et qui est fonctionnelle en plus d'un point de vue technique. Nacre du Vietnam gravé, un mouvement développé par nous chez Soprod, grâce aussi à l'aide au concours de Monsieur Jouvenot. Masse oscillante fonctionnelle sur le dessus, avec la spécificité qui n'a jamais été faite de la sorte, d'un ajourage et d'un travail de serti unique en son genre. Ça permet d'avoir le tournoiement de la robe de bal sur ta montre. Donc la métaphore d'une maison de haute couture qui fait de l'horlogerie s'incarne là vraiment de façon extrêmement explicite, avec en plus des décors de couturiers. Et là, nous ne parlons pas de serti, on parle de broderie, on parle de dentelle, on parle de plumetis, on parle de plissé. Donc regarde par exemple celle-ci, c'est du travail sur une nacre qui est comme un plissé d'un jupon, avec un petit diamant sur toujours de la nacre du Vietnam, là aussi étoilée. Donc série limitée 88 exemplaires. 8, avec du sertinège sur celle-ci qui est la plus empierrée, dirons-nous, la plus brodée, avec sertinège sur la lunette et un travail justement là de plumetis sur la masse. Ça a été un accouchement douloureux, on va dire 18 mois, pour mettre au point le mouvement. Oui. Les dessins, en revanche, sont venus très facilement dans nos studios. Donc la complexité, une fois de plus, c'était d'avoir un dessin qui était une inspiration créative comme ça. Oui, grave d'ailleurs. Ça c'est gravé avec des petites fraises possibles. Ouais, c'est CNC, en fait, c'est gravé à la CN. C'est Gali qui nous fait les cadrans. On n'a pas un mouvement trop épais malgré tout. On les livrera en novembre. Voilà, donc en plus, ça complète bien là aussi l'histoire de la garde-robe d'une femme, d'une Parisienne, avec la version jour, la version cocktail et la version soir. Monsieur Dior disait que l'élégance est un tout et que l'invisible est aussi important que le visible. Et c'est vrai que ce qui fait qu'une femme dans une robe se sente chic, c'est aussi de savoir que tous les détails intérieurs sont impeccables.